Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Écoutez, moi ça va, à part les canicules, voilà, comme chaque année je me plains, mais j'ai de quoi me plaindre, je suis au troisième étage et j'ai chaud. Bref, vivement que ça s'arrête. On est qu'au mois de juin en entendant, mais bon, on verra bien. Je reviens donc pour vous présenter un petit oracle qui s'appelle Bénédiction celtique de Lucy Cavendish, illustration Jane Star Wells. Alors, cet oracle, je l'ai commandé et je l'ai reçu du coup quasi à sa sortie. Ça fait déjà un petit temps que je l'ai. Et pour l'histoire, j'avais aussi commandé celui en anglais bien avant parce que je pensais que ça ne serait pas traduit tout de suite. Mais pour l'instant, je vois qu'il y a plein de traductions qui se font, donc surtout si vous avez l'idée de commander un oracle en particulier, attendez de voir s'il n'y a pas la traduction qui va se faire, parce que ça se fait de plus en plus. Donc, du coup, l'oracle en anglais était super extra beau, mais très difficile à traduire. Quand on a 2 pages à traduire, voilà, on est déjà blasé. On se dit, ouais, c'est bon, je le laisse là, donc mon jeu il va rester dans mon armoire. J'ai deux oracles différents en même temps. Les oracles en anglais ne sont pas pareils que ceux en français. Les cartes ont un toucher pardon, différent, mais enfin, voilà, je suis attachée à mes oracles en anglais, donc je ne saurais pas les revendre ou quoi que ce soit. Donc du coup, voilà. Celui-ci, il est paru aux éditions, vous allez pouvoir voir Exergue, qui est une filiale des éditions Très Daniel, que j'aime beaucoup. Et je crois que c'est eux, c'est les éditions Très Daniel que... enfin, la filière qui suit, Exergue, Vega, blablabla, c'est vraiment les jeux, je pense, que j'ai le plus de leur maison d'édition, bien sûr. Donc, on va regarder tout de suite le dos, hein, et l'explication. Jadis, les gens avaient coutume de se dire soyez bénis pour se souhaiter une belle journée et une bonne nuit, ou lors de moments importants de leur vie. Eh bien, cet oracle il va vous permettre de vous relier facilement au pouvoir sacré des bénédictions celtiques et au divin, donc à Dieu, pour moi. Et dans tous les passages de la vie, il y a des moments de bonheur, comme il y a des moments plus difficiles, hein, et bien une bénédiction, ça peut raviver l'amour, et puis aussi la lumière qui brille dans votre âme. Ça va vous faire du bien, en fait, hein, ça va vous aider, et ça va aussi changer quelque chose, parce que quand on prie, on a toujours un retour, hein, ça, il faut vous le dire. Peut-être des fois, ça prend du temps, mais sachez que Dieu vous répondra toujours. Les bénédictions de Lucy Cavendish sont un régal pour les yeux et l'âme, et grâce aux illustrations de Jane Star Wells, bien sûr. Et elles vont vous procurer de l'espoir, de l'inspiration, de la compréhension et puis aussi beaucoup d'encouragement. Et elles vous permettront également de vous sentir ancré dans la réalité tout en vous rappelant que vous êtes un être aimé, extrêmement précieux et unique. Voilà, pour Dieu, vous êtes vraiment quelqu'un d'important. Chaque être de cette terre est important. Ça, je devais le souligner. Alors, il est vendu au prix de 26 € et on retrouve ici un petit panel des cartes. On va tout de suite regarder le livret déjà, hein. Je vais vraiment aller à l'essentiel, hein, parce que les livrets, je ne peux pas vous lire ce qu'il y a dedans du début jusqu'à la fin. C'est pas possible. Donc ici, on a une dédicace au début. Le cri du daim, c'est une bénédiction druidique. Ensuite, on a le sommaire et on a toutes les cartes à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice et puis de la même auteure. Donc ici, en introduction, on va nous parler de la déesse Brigitte ou Brigitte, je ne sais pas très bien comment on dit. On va nous parler des bénédictions de la Morrigan, bénédiction celtique aussi. Voilà. On a une bénédiction gaélique.
Alors, bref remarque sur la nature sacrée des moments difficiles. Il est une idée qui parcourt une grande partie de la pensée New Age, selon laquelle les malheurs qui nous arrivent dans notre vie sont la manifestation de nos pensées ou du karma. Ce genre de croyance peut faire des dégâts. Certes, il est sage et fondé de considérer que nous contribuons à ce qui se produit dans notre vie et de prendre notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Mais il n'est pas sain de penser que nous seuls créons ce qui est. Nous sommes une partie du monde immense et varié, enfant d'un cosmos mystérieux et complexe. Et je trouve que le paganisme et le paganisme celtique en particulier est empli de compassion car il nous aide à trouver du sens et de la richesse, de la force et de la beauté dans l'obscurité, de la lumière dans notre vie, quelles que soient les circonstances. Voilà. Donc je vous les en lis pas plus. On a ici des petits paragraphes extraits d'une bénédiction celtique traditionnelle, bénédiction celtique pour une parole juste, par exemple, que la vie soit dans mes paroles, le sens dans ce que je dis, l'éclat des cerises sur mes lèvres, jusqu'à ce que je revienne. C'est très beau. Voilà, on a plusieurs bénédictions. Comment utiliser les cartes de bénédiction? Ici, elle nous dit que suivant le moment où on va se servir de ce jeu, on a un problème, admettons amoureux, on va faire quoi? On va aller voir la carte qui reflète l'amour et on va se relier à ce que dit le message. Alors, entre vos mains bénies, l'art de battre les cartes. Ici, on nous parle de comment battre les cartes, comment... voilà, c'est tous les rituels à faire. Alors, inviter le divin à vous apporter sa bénédiction est une jolie façon de travailler avec ces cartes. Voilà, elle nous dit qu'il faut commencer par battre les cartes pour qu'elles se placent d'elles-mêmes dans une configuration telle que vous tireriez la bonne carte. Tout en battant, je vous suggère de réfléchir tranquillement à ce qui, dans votre vie quotidienne, a besoin de recevoir une bénédiction. Et quand vous estimez que c'est le bon moment, et croyez bien que si vous êtes centré et pleinement présent, vous saurez quand le bon moment est arrivé, eh bien, cessez de battre les cartes, prenez-les dans la main gauche et divisez-les en 3 piles, puis reformez un tas unique et tirez la carte du dessus, c'est votre bénédiction. Voilà, pour avoir une bénédiction. La carte retournée, quand une bénédiction paraît éloignée du sujet. Ok. Quand l'une des cartes se retourne ou apparaît à l'envers, on dit souvent qu'elle représente un blocage dans l'énergie ou le message qu'elle contient. Et bien, dans ce jeu, vous pouvez considérer qu'il s'agit d'une bénédiction que vous rejetez ou qui vous semble éloignée du sujet, presque sans rapport. Ok, donc cette carte, en fait, on va vous la donner, mais vous, pour vous ne vous donnez pas le droit de l'accepter, en fait. Et bien sûr, il faut la lire. Voilà, elle vous dit aussi qu'une carte retournée, c'est pas une annonce c'est pas une annonce de malédiction ou quoi que ce soit. Hein. Au contraire, elle va juste attirer votre attention. Voilà. Ce serait un aspect de votre vie que vous cassez. Donc voilà, je vous ai lu un petit peu. Donc ici, on a l'avenir dans les cartes. Donc la divination est une connexion avec le divin. On peut donc utiliser ces cartes comme des outils pour entrer en connexion avec ce qui est divin tout autour de nous, mais aussi en nous. Ok, donc ici on va parler de la carte qui saute. Ici elle nous dit que c'est un moment d'illumination. Donc cette carte, il faut la garder. Même si vous tirez une carte après, vous la mettez de côté. Elle a quelque chose à vous dire. Tirage d'une seule carte. Voilà, c'est simple. Tirage de 3 cartes. Une triade de bénédiction.
ici on a des messages. Donc la carte 1 par exemple, c'est la bénédiction qui est derrière moi. 2, la bénédiction qui m'accompagne. 3, la bénédiction qui est devant moi. Ok. Ensuite on a un tirage des 4 éléments. C'est un petit peu la croix ici. On a l'hémisphère nord, ouest, est, sud et centre au milieu. Et on a toujours des sortes de petits exemples. On a ensuite tirage des phases de la lune. Voilà. On a ensuite tirage des 13 lunes et des 13 bénédictions. Ça c'est vraiment des tirages pour les personnes qui sont un peu plus avancées. Et en fait, c'est relié ici au Nouvel An celtique. Donc si vous souhaitez vous rapprocher des traditions celtiques, vous pouvez effectuer ce tirage de 13 lunes et des 13 bénédictions à Samhain. Je ne sais pas comment on le dit en fait, je ne suis pas trop calée là-dedans. La fête qui marque le début de l'année celtique. Voilà. Et dans l'hémisphère nord, elle a lieu du coucher du soleil du 31 octobre au coucher du soleil du 1er novembre. Voilà. Et hémisphère sud, elle est fêtée entre le coucher du soleil du 30 avril et celui du 1er mai. Pardon pour le bruit, mais je dois laisser ma fenêtre ouverte, sinon je meurs. Comprenez-moi. Donc ici, comment entretenir les cartes et leur énergie. Donc ça, c'est vraiment les purifier par la suite. Voilà, tout ce genre de choses. Et puis, la vie est une aventure jalonnée de bénédictions. Voilà. Donc ensuite, on a les messages des cartes. Donc on tire une carte par la suite pour vous. Donc on a Lucie ici, qui est trop belle. On a l'illustratrice Jen Starwell. Et voilà les oracles de Lucie. Si vous ne connaissez pas, l'oracle des sortilèges, l'oracle des contes de fées, l'oracle des esprits de la forêt, des métamorphes, enfin bref. Ah là là, moi je les ai tous, donc voilà. Bon, et bien maintenant on va regarder les cartes. Donc ici on a un pochon, voilà, que j'aurais préféré avoir mauve. Bon, ça protège, déjà ça. On a ici les cartes, vous voyez, qui sont entre mates et brillantes. Reviennent bien. Ça va. Et puis ici, on a une tranche dorée. Et je n'ai pas de chance parce qu'il y a beaucoup de bruit dehors. Donc par rapport à la grandeur de ma main, pour la carte, voici comme ça. Voilà. Donc on va regarder les cartes une par une. Elles sont mélangées, mais... Ah non, elles sont dans l'ordre, mais je les ai mises juste à l'envers. Alors, on y va, c'est parti. Let's go. Voilà. J'espère qu'elles vous plairont. Donc ici, on a la bénédiction de la terre. Bénédiction de l'air. Vous voyez, on a un tour de couleurs différentes à chaque fois. Bénédiction du feu. Bénédiction de l'eau. Donc ici, on a vraiment eau, feu, terre. Bénédiction ici pour la journée. Bénédiction pour le sommeil. Je ne vais pas toutes vous les dire. J'aime beaucoup les illustrations. Elles sont très jolies. Si vous avez envie, par exemple, d'avoir une bénédiction pour la santé, la voici. Pour protéger la maison. Regardez celle-ci. C'est une licorne bébé. Donc j'ai fermé ma fenêtre parce que c'était pas possible. Donc ici, bénédiction pour une mère. Voilà, bénédiction pour les hommes et les pères.
C'est bien qu'il y ait des bénédictions toutes différentes en fait. Euh, Soit vous pouvez tirer une carte, soit vous pouvez vraiment avoir une bénédiction en particulier, voilà, pour votre vie. Je vous parlais de l'amour tout à l'heure, si vous aviez, vous aviez un problème amoureux par exemple, quelque chose à régler, ici c'est l'amour. Regardez celle-ci. Je sais pas ce que vous pensez des illustrations, mais waouh! Extrêmement, extrêmement beau. J'adore. Donc ici on a la prospérité. Regardez. On a une pomme qui a été coupée, on a un pentacle à l'intérieur, enfin, une sorte d'étoile. Bénédiction pour un voyage, si vous allez faire un voyage par exemple. Mais vous pouvez aussi prier, prier le Seigneur pour qu'il vous protège. Il y a aussi des saints pour des saints et des saintes pour demander la protection. Vous voyez, je parle de protection et il est là. Ici, bénédiction pour trouver les mots justes. Quand on a envie de dire quelque chose à quelqu'un, mais on ne sait pas comment lui dire. C'est difficile, ça ne veut pas sortir, c'est bloqué. Je trouve vraiment que, en fait, ces cartes sont très bienveillantes, même quand on a des cartes un petit peu plus tristounettes, comme ici, pour éviter un conflit un conflit qui ne peut être évité, pour soulager la tristesse. Vous voyez, elles sont là, mais en même temps, il y a cette forme de lumière sur la carte qui va vraiment vous mettre dans une route plus joyeuse, tout de suite. C'est qu'on retrouve sur le boîtier. Bénédiction pour la paix de l'esprit. Puis j'aime bien vraiment les cartes. Elles ont un aspect, en fait, qu'on entend. Ici, on a une assez forte bénédiction pour ceux qui sont proches de leur dernier soupir. C'est assez rare de trouver dans un jeu une carte comme ça, en fait. Et la dernière, bénédiction de Morrigan pour la paix après la bataille. Voilà. Donc je trouve, waouh, magnifique. Alors, on va pas prendre une carte en particulier parce que je vais vous donner un message. Je peux pas savoir de quoi vous avez besoin actuellement. Donc du coup,
fait mélanger. Parce que je pense que c'est cette bénédiction-là dont vous aurez besoin aujourd'hui. À l'heure actuelle, vous regardez cette vidéo. Enfin, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, c'est certainement quelque chose dont vous aurez besoin. Et je vais prendre en fait la première carte. On va voir ce que ça dit. On a ici une bénédiction pour trouver les mots justes pour vous. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie actuellement qui a du mal à trouver une belle voie en fait? Il y a certainement un peu de difficulté à exprimer ce qu'on ressent, ce que vous ressentez. C'est difficile. Vous êtes bloqué, vous êtes beaucoup bloqué sur votre route. Et ça vous empêche du coup d'avancer, de voir la vie telle qu'elle devrait être à ce moment précis. Donc ici, il y a des choses à dire. Vous ne pouvez plus les garder, ça c'est certain, vous ne pouvez plus les garder pour vous. C'est important de parler. Mais, c'est pas le tout de parler, il faut aussi ne pas dire les choses de travers. De peur d'irriter les gens. Parce qu'il y a certaines personnes, si on ne leur dit pas les choses avec tact, eh bien elles se braquent, elles s'offusquent et du coup c'est trop difficile justement d'avancer. Donc du coup ça vous irrite aussi vous et ça crée les conflits. Alors du coup on va regarder ici dans le livret, hein. On va aller à la page 26. Enfin, la carte 26. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour une parole juste, pour que vos paroles s'expriment avec simplicité et clarté, et qu'elles atteignent leur cible. Bénis soient les mots qui sortent de votre bouche, mon ami. Dans les moments où nous devons aborder des sujets délicats, il peut être difficile de trouver les mots qui expriment le mieux nos sentiments et nos intentions, sans offenser ni blesser les autres. Nous avons parfois du mal à trouver cet équilibre, si bien que nos mots peuvent finir par être édulcorés, perdus dans le désir de rassurer l'autre, de ne pas lui faire de mal. Et grâce à cette bénédiction, les mots viendront à vous, sans effort. Des mots éclairés par les feux de l'inspiration qui trouveront leur chemin de votre esprit à votre bouche et s'exprimeront pleinement et clairement. Recevez en cette journée la bénédiction d'une parole de bon sens, de conversation qui précise et clarifie, et surtout de mots qu'entendront les personnes dont vous voulez être écouté et compris. Puissiez-vous trouver les mots qui touchent le cœur et l'esprit de ceux qui étaient auparavant hermétiques à vos propos. Puissent vos paroles agir comme l'eau qui se fraye un chemin dans les fissures de la roche et y exerce sa magie transformatrice. Vos mots sont des sortilèges qui ont parfois besoin de temps pour agir, mais avec cette bénédiction, les portes de la compréhension vont s'ouvrir entre les autres et vous. Vous vous exprimerez dans des situations où vous auriez gardé auparavant le silence. Là où vous auriez hésité et vous seriez dérobé devant la difficulté de parler, vous allez désormais vous lever et accepter le défi, accueillir l'occasion de laisser s'exprimer ce qui est en vous. Là où vous laissiez parler les autres et n'entendiez vos propres mots que dans votre tête, vous allez à présent les prononcer à voix haute, conscient que vous vous servez des mots comme d'autres se servent des armes, non pas pour vous battre, mais en faisant preuve de courage et de compréhension,
puissiez-vous trouver les moyens de mettre un terme aux mensonges proférés par les autres à votre sujet. Laissez cette bénédiction faire de vos mots des chants de louange. Puissiez-vous ne plus jamais vous retenir de parler, mon ami, car vous avez reçu la grâce de la parole juste, qui vous sera utile chaque fois que vous direz ce que vous avez à dire. Soyez bénis. Voilà. Donc ici, on vous parle de communication. D'accord? On vous dit qu'il faut vraiment que vous vous exprimiez. Il n'y a plus rien à faire d'autre. Il ne faut plus attendre. C'est le moment. C'est vraiment le moment de faire sortir et de faire jaillir tout ce qu'il y a en vous. C'est important. Voilà. Donc j'espère que ce petit message vous aura fait plaisir, que cette review vous aura fait plaisir. En tout cas, moi j'étais très contente de la faire aujourd'hui pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit com pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Donc moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis prenez bien soin de vous. Ciao!